Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Aujourd'hui, une vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée à plusieurs reprises par des personnes qui sont très frileuses et qui redoutent l'hiver en se disant que c'est vraiment une période terrible pour elles et qui me demandent des petits trucs pour arriver à mieux vivre l'hiver et à être moins frigorifiées. Et ce qui est décrit, en fait, c'est intéressant, c'est que ces personnes frileuses, donc déjà, elles ont peur de l'arrivée de l'hiver et du froid, et elles sentent que leur organisme se contracte complètement, et presque tétanisé, et que c'est à ce moment-là qu'il y a des grandes périodes de faiblesse et où elles attrapent des virus, avec des problèmes ORL ou bronchiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer aux personnes qui sont comme ça frileuses ? Déjà, c'est de les éveiller un peu au fait que s'il y a une grande frilosité, c'est qu'il y a vraisemblablement des circulations d'énergie qui ne se font pas tout à fait correctement, qui sont peut-être ralenties, entravées, et que ça pourrait être intéressant d'essayer d'avancer petit à petit dans une direction de remise en circulation pour que cette frilosité s'amenuise. C'est souvent des personnes qui sont légèrement hypothyroïdiennes, sans que ce soit vraiment une pathologie déclarée, mais si on fait des dosages hormonaux, on va s'apercevoir qu'on est sur des chiffres limites. On est dans la fourchette normale des hormones thyroïdiennes, mais vraiment dans la partie basse de cette fourchette normale, et on se rend compte qu'il y a une adaptabilité qui n'est pas parfaite. Donc, déjà, ça va être de leur faire prendre conscience de ça et d'essayer de les mettre en route sur installer des petites choses dans leur façon de gérer leur hygiène de vie pour améliorer ça petit à petit. Et puis après, il y a des moyens, immédiats de se réchauffer. C'est sûr que quand on se rend compte qu'on commence à être pris par le froid, par exemple, on était installé à un bureau en train de travailler, et on prend conscience que là, vraiment, il y a un froid intérieur qui s'installe, eh bien, il y a une seule chose à faire, c'est de se lever, de marcher, d'aller partir marcher dehors, et éventuellement, en se couvrant bien, mais d'aller marcher d'un bon pas, ou d'aller faire un petit peu d'exercice physique, peut-être un tout petit jogging, quelque chose dehors qui demande vraiment de l'activité physique, et vous allez vous apercevoir que c'est quelque chose qui va vous réchauffer. Donc ça, c'est la première chose. Quand vous réalisez que vous n'avez pas bougé pendant un moment, et que au niveau lombaire ou au niveau de la nuque, le haut des épaules, dans vraiment la région du dos, c'est en train ou des pieds, c'est en train de se refroidir, eh bien, il faut bouger, il faut se lever, il faut marcher, même si vous restez dans la maison. Faire quelques exercices respiratoires un peu poussés, des respirations amples, où volontairement vous augmentez la course du diaphragme, mettre la conscience sur la respiration pendant quelques respirations. Ça va faire du bien, et éventuellement de vous faire une boisson chaude. C'est sûr que le fait de prendre une boisson chaude va immédiatement vous réchauffer intérieurement, mais c'est pas forcément les meilleures solutions. Et de la même façon, on peut avoir envie, quand on a vraiment très froid, d'aller prendre un bain chaud. Alors c'est sûr que de vous mettre dans un bain chaud, ça va réchauffer le corps, vous allez avoir une impression de chaleur, mais ça va pas durer. Et c'est là où il y a quelque chose à comprendre, c'est que pour réchauffer un organisme qui est frileux, déjà, il va falloir s'y prendre très très en douceur, très délicatement. Il s'agit pas de se coller à un radiateur qui serait brûlant. Et d'ailleurs, dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est quelque chose qui est toujours mis en exergue, de prendre des précautions en hiver, quand il fait très froid dehors, quand on rentre à l'intérieur, de ne pas se rapprocher trop des sources de chaleur. De laisser le corps physique se réchauffer très doucement dans une ambiance chaude.
mais sans en rajouter. Par exemple, vous avez très froid aux mains, surtout pas aller poser les mains sur le radiateur. C'est le moment de faire des exercices pour délier un peu tous les muscles et les articulations, faire des mouvements, éventuellement de les réchauffer très doucement en soufflant dans les mains, mais surtout pas sur une source de chaleur importante. Donc, première chose, c'est d'agir en douceur. Et deuxième chose, c'est de prendre conscience que si vous ressentez un froid à l'intérieur, eh bien, c'est parce qu'il n'y a pas assez de chaleur interne qui est circulante. Et que donc, il faudrait pouvoir faire un appel de chaleur en profondeur pour réchauffer cette frilosité qui est en profondeur. Et quel est le meilleur moyen d'appeler de la chaleur qui viendrait de l'intérieur, qui viendrait de vos batteries personnelles? Eh bien, c'est de vous soumettre au froid. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand vous êtes à votre bureau, vous avez froid, vous mettez un manteau et vous allez marcher dehors où il fait encore beaucoup plus froid. Vous marchez un moment, éventuellement en vous exposant un peu au froid, et vous rentrez à l'intérieur, vous allez avoir rapidement, quand vous rentrez, une impression de chaleur. Et cette impression de chaleur, elle vient évidemment du fait que vous passez de l'extérieur, où il faisait très froid, à l'intérieur de la maison, mais ça vient aussi du fait que vous avez mobilisé une chaleur interne qui est en train de réchauffer ce froid intérieur. Donc il y a quelque chose d'assez fin à observer, à ressentir. C'est la différence entre se refroidir parce que on est dehors et qu'il fait très froid et qu'on est peu couvert, où là c'est vraiment le climat froid de l'extérieur qui vient vous refroidir, et une autre sensation qui est très différente, la médecine chinoise dit, c'est une sensation d'être glacé jusqu'au plus profond des os. C'est-à-dire, c'est un froid que vous ne pouvez pas réchauffer en mettant simplement un pull de plus ou 2 pulls de plus. C'est un froid qui est très en profondeur et que vous n'allez pas atteindre autrement qu'en mobilisant de la chaleur intérieure. Donc là, voilà, il y a tout un travail à faire de compréhension et de ressenti de cette frilosité pour savoir si c'est juste un dérèglement de votre organisme qui n'arrive pas à s'adapter suffisamment vite à ce qui vient de l'extérieur, ou pour comprendre si c'est plus profond en vous et c'est un déficit de chaleur interne dans votre organisme. Auquel cas, il va falloir y pallier. Alors, comment on peut pallier un déficit de chaleur intérieure comme ça? C'est par un rééquilibrage énergétique. Alors, ça va pouvoir se faire avec l'alimentation, en choisissant judicieusement les aliments, les condiments, pour petit à petit aller tonifier en profondeur les énergies de réserve, en particulier dans la région des reins. Ça peut être aussi en faisant des exercices respiratoires, des exercices de Qigong, qui vont être adaptés justement à tonifier cette énergie de réserve. Il y a beaucoup d'exercices de Qigong qui sont proposés justement dans la saison de l'hiver pour aller tonifier ces énergies des reins. D'aller travailler au niveau respiratoire entre l'énergie des poumons et l'énergie des reins, parce qu'une respiration qui est pleine et qui est complète, c'est une respiration qui investit complètement le corps. Le souffle descend jusqu'en profondeur, jusque dans la région du ventre, du bas-ventre. Il va s'appuyer sur l'énergie du petit bassin, du ventre, l'énergie des reins, et le diaphragme respiratoire va aller dans un grand mouvement s'appuyer sur le diaphragme pelvien. Ça va être une autre façon de solliciter cette énergie interne. Et puis, vous avez aussi des tas d'exercices où vous allez dynamiser le méridien des reins, le méridien de la vessie, aller dynamiser la région lombaire avec des exercices où il y a beaucoup de frottement de la région lombaire ou de percussion sur la région lombaire. Et la région lombaire, ça monte assez haut, ça monte jusque sur les dernières côtes, au niveau des dernières côtes.
Et c'est toute cette région où vous avez les reins qui sont logés là, avec les glandes surrénales qui sont posées sur les reins. Les glandes surrénales, c'est la grande réponse aux sollicitations de l'extérieur. Tous les facteurs de stress qui viennent de l'extérieur, la réaction, elle se fait grâce aux glandes surrénales. Donc toute cette région est très très importante à les solliciter. Et puis, au niveau de l'alimentation, ça va être très important. Parce que il y a des alimentations qui sont réchauffantes, d'autres rafraîchissantes, et il y en a qui sont même refroidissantes. C'est-à-dire qu'il va falloir consommer les bons aliments et surtout aussi choisir des aliments de saveur et de nature favorables en hiver. Et ça sera l'objet d'une vidéo. Mais ce qu'on peut déjà retenir de manière très globale, on va utiliser beaucoup les herbes aromatiques et les épices qui sont de nature chaude ou de nature tiède, c'est-à-dire qui vont avoir tendance à réchauffer l'organisme. Et on va utiliser beaucoup des plats chauds. C'est-à-dire que si vous consommez des aliments qui sont crus et qui sont froids, a fortiori qui sortiraient du réfrigérateur, vous allez demander une grande énergie à votre organisme pour pouvoir remonter ce bol alimentaire à la température interne du corps. Alors que si vous consommez des aliments qui sont déjà à la température, eh bien, il y a toute une énergie qui va être épargnée, qui n'aura pas besoin de remonter en température. Et de ce fait, ça va être intéressant dans l'idée de remonter en vitalité et donc de remonter en énergie pour pouvoir réchauffer l'interne. Et de manière globale, on peut retenir que si on consomme des aliments qui sont extrêmement aqueux, comme les fruits, les légumes crus, les salades, eh bien ça va être des aliments qui sont très dilués et qui vont donc diluer encore un peu plus votre organisme et aggraver la frilosité et aggraver une éventuelle hypotension. Alors que si vous consommez des aliments qui sont très denses, qui sont des aliments d'hiver, qui sont très très chargés en minéraux, eh bien à ce moment-là, vous allez avoir l'effet inverse, vous allez concentrer et vous allez réchauffer. C'est-à-dire que si vous devez aller travailler dehors, par exemple, vous n'allez surtout pas manger des fruits crus ou des crudités, vous allez manger des aliments qui sont très très denses. Ça va être le moment aussi de manger des choses un peu plus grasses, mais avec des graisses de bonne qualité. Donc toutes les graines oléagineuses, l'avocat seront tout à fait indiquées. Aussi des aliments très denses, comme les produits de la ruche, qu'on n'utilise pas forcément en grande quantité dans les autres saisons, mais là en hiver, on peut vraiment en utiliser beaucoup. Et puis c'est là que prend toute sa valeur le miso. Partir le matin avec comme petit déjeuner un miso dans lequel on aurait mis des algues, on aurait mis quelques graines et éventuellement quelques légumes qui auraient été cuits al dente, ça va être très intéressant. Et de jouer sur la quantité de sel. Tout ça, ça va être intéressant pour réchauffer l'organisme. On va avoir l'occasion d'en reparler quotidiennement la semaine prochaine, puisque c'est la semaine où nous recevons le groupe qui vient harmoniser ces énergies aux énergies de l'hiver. C'est-à-dire qu'on va vivre ensemble quelques jours, on va observer la nature, ressentir en nous ce que crée cette nature en hiver, quelles sont les sollicitations du ciel, quelles sont les réponses de la terre, et on va adapter ça à notre physiologie, à notre mode de fonctionnement interne, aussi bien sur le plan de l'alimentation, de la respiration, de comment mouvoir son corps, l'exercice physique, le type de sport, à quel moment faire du sport, comment s'habiller pour sortir dehors dans ces périodes-là, comment gérer ces périodes de repos, ces périodes de sommeil en hiver, comment gérer ses émotions, son mental pour soulager au mieux les énergies du rein et de la vessie qui sont très sollicitées dans cette période d'hiver, comment installer au mieux les relations entre le foie, la vésicule biliaire et le rein, la vessie
parce que au printemps, c'est le foie et la vésicule biliaire qui prendront le relais. Et il y a donc quelque chose d'important à faire en hiver pour que le foie et la vésicule biliaire soient tout à fait prêts quand ça va être l'émergence du printemps. Mais aussi ne pas oublier qu'il y a eu l'automne avec le poumon et l'intestin, et travailler beaucoup les relations entre poumon, intestin et vessie et rein. C'est parce que c'est comme ça que tout ce qui a été récolté et engrangé à l'automne va pouvoir alimenter pleinement toute cette période d'hiver qui est une période de repli et de thésaurisation au plus profond de notre organisme. Donc vous voyez que ça va être, on va pouvoir en parler beaucoup. Et c'est extrêmement intéressant d'entrer dans cette finesse-là du ressenti des énergies extérieures climatiques, parce que si on réussit pleinement chaque changement de saison, chaque charnière entre les énergies d'une saison et celle qui va suivre, et qu'on fait vraiment ça très en douceur dans ce mouvement qui est un mouvement perpétuel qui ne s'arrête jamais, où une saison va glisser dans la saison suivante, c'est comme ça qu'on va pouvoir remonter en énergie au fil des saisons. Et le plus important dans la vie, c'est de pouvoir être joyeux, d'être léger, d'être dans un enthousiasme de vie, de faire les choses en n'étant jamais entravé par de la fatigue. Moi, dans mon cabinet, je vois arriver sans arrêt des personnes qui me disent « Ah, j'en peux plus, j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées, mais je suis fatiguée, je me traîne. » Et alors là, les jours raccourcissent, je sais pas comment je vais passer cet automne-là encore. Mais juste là, si on arrive à entrer dans ces mouvements saisonniers et à chaque saison engranger et ne rien perdre, c'est comme ça qu'on peut remonter en énergie au fil des jours. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.